Coucou, ici la Goupille et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de qu'est-ce que c'est que la transidentité. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de la chaîne, je suis une femme transgenre et vu que je sais que c'est un sujet qui peut en perturber certains et certaines, que les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est, je pense qu'il est nécessaire qu'il existe ce genre de vidéo pour expliquer voilà, qu'est-ce que c'est qu'être une personne transgenre. Déjà si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes né, normalement. Je crois. À votre naissance, on vous a attribué un genre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ou la sage-femme a regardé vos caractéristiques sexuelles. Donc est-ce que vous avez un pénis? Est-ce que vous avez un vagin? Est-ce que vous avez des ovaires ou des testicules? Et à partir de là, il vous a attribué assez arbitrairement un genre. Par exemple, il a dit regardez, ce bébé il a un pénis, donc c'est un garçon et il va grandir en étant un homme. Ou encore, regardez, ce bébé, il a un vagin, il a des ovaires, donc c'est une fille et elle va grandir en étant une femme. Petit aparté, il est possible qu'à la naissance ou en grandissant, vos caractéristiques sexuelles ne soient pas 100% mâles ou 100% femelles. Ce genre de personnes sont appelées les personnes intersexes, et c'est les personnes qui subissent énormément de chirurgies lourdes, de traitements, alors qu'ils sont encore tout jeunes et qui peuvent théoriquement pas donner leur consentement, vu que généralement ils comprennent même pas ce qui se passe. Donc dès un très jeune âge, on leur fait des opérations, des traitements pour faire rentrer leur corps dans une norme totalement arbitraire du corps mâle et du corps femelle humain. Donc voilà, c'est vraiment un problème majeur, donc ce qu'on appelle les mutilations des personnes intersexes. Et même si c'est pas trop le sujet de la vidéo, je pensais que c'était important de l'aborder. Fin de l'aparté. Donc de façon tout à fait arbitraire et parfois même avant même votre naissance, on vous attribue un genre auquel vous allez devoir vous conformer toute votre vie. Mais pour la plupart des gens, c'est pas un problème en fait. La plupart des gens s'accordent très bien avec le genre qu'on leur a attribué à la naissance. Donc on vous a dit que vous devriez être une femme et vous grandissez en étant une femme et ça vous convient parfaitement, il n'y a aucun problème là-dedans. Vous êtes ce qu'on appelle une personne cisgenre, ou cis en abréviation. Ce n'est pas une insulte, ça veut juste dire que vous n'avez pas de problème et vous n'aurez jamais de problème avec le genre qu'on vous a attribué à la naissance. Mais c'est pas le cas pour tout le monde en fait. Certaines personnes ne se reconnaissent pas du tout dans le genre qui leur a été attribué à la naissance. Certes, elles ont par exemple un pénis et des testicules, mais elles ne se reconnaissent pas dans l'idée de ce que c'est qu'être un homme en fait. Parce qu'en effet, le fait d'être un homme ou une femme, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a entre les jambes, ou avoir des seins ou de la barbe. C'est ce qu'on appelle une construction sociale. Ça veut dire que c'est un concept qui s'est créé de lui-même dans une société. Se reconnaître soi-même et vouloir être perçu par les autres par un genre qui n'est pas celui qui nous a été attribué à la naissance, c'est ça, être une personne transgenre. Quand je suis né, on a dit à ma mère « Waouh, c'est un petit garçon !» Et mes parents m'ont élevé comme ça. Mais j'ai fini par réaliser avec le temps que c'était juste pas qui je suis en fait. Parce que je suis une femme. Être une personne transgenre, c'est juste ça, c'est ne pas se reconnaître dans le genre qu'on nous a attribué à la naissance. Ça n'a rien à voir avec les traitements hormonaux, la chirurgie de réattribution sexuelle ou le passing. Ce dernier mot, en fait, ça désigne à quel point tu ressembles au genre auquel tu t'identifies. Donc par exemple, moi, à quel point je ressemble à une femme. Toute cette liste, c'est des choses qu'une personne transgenre peut faire pour se sentir peut-être mieux avec elle-même, ou peut-être pour être mieux perçue par la société comme le genre auquel elle s'identifie. Mais elle n'a en aucun cas l'obligation de le faire pour être légitime en fait. Une personne transgenre qui ne prend pas d'hormones, qui n'est pas opérée et qui n'a peut-être pas forcément de passing, n'est pas moins légitime en tant que personne transgenre. Enfin, il faut pas oublier de préciser que certaines personnes ne se reconnaissent ni dans le genre masculin ni dans le genre féminin. Ce sont les personnes qu'on dit non-binaires. Ah oui d'ailleurs, je vais vous expliquer un truc, vous le gravez dans votre tête et vous ne l'oubliez jamais. On n'utilise pas le mot transsexuel. C'est un mot péjoratif, c'est un mot qui a servi pendant très longtemps à insulter les personnes transgenres, et surtout c'est un mot qui contient le mot sexuel, et donc qui implique que une personne transgenre n'est valide que si elle a effectué la chirurgie de réattribution sexuelle, ce qui est faux. Une personne transgenre est tout aussi valide quels que soient ses organes sexuels. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous faire comprendre ce que c'est qu'être une personne transgenre. Bientôt je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu comment agir envers les personnes transgenres et comment les aider. Si vous avez la moindre question sur cette vidéo, n'hésitez pas à la poster en commentaire, à partager cette vidéo si vous voulez aider les personnes à comprendre qu'est-ce que c'est que la transidentité. Et bien sûr, les classiques, abonnez-vous pour ne pas rater une future vidéo et lâchez un pouce bleu si ça vous a plu. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et surtout, bisous!